Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et je vais vous parler du quatrième huitième de finale de cette compétition, le match entre l'Angleterre et le Sénégal qui aura lieu ce dimanche 4 décembre à 20 h. Donc ça va être un match passionnant les amis, je vais vous donner plein d'infos, plein de statistiques, mes idées sur le scénario du match et comme ça, je sais pas, je vais essayer de trouver un scénario ou quelque chose de logique qui pourrait découler de toutes les infos et de toutes les stats que j'ai pu trouver. N'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo les amis le score que vous pensez et puis si vous avez des infos, tout ce qui peut être sympa pour en discuter, n'hésitez pas à mettre un pouce aussi à cette vidéo, ça pourrait être intéressant et ça peut être sympa. Voilà, donc alors ce match-là, les amis, Angleterre-Sénégal, c'est tout simplement l'Angleterre, le premier du groupe B, qui affronte le Sénégal, qui est le deuxième du groupe A. Alors, l'Angleterre a fini premier du groupe B en réussissant 2 victoires et un match nul. Ils ont battu l'Iran 6-2. Ils ont fait match nul ensuite contre les USA 0-0 et ensuite ils ont battu le Pays de Galles 3-0, ce qui fait 9 buts marqués, 2 buts encaissés et puis 7 de goal average. Quand même une bonne prestation d'ensemble dans la poule, même s'ils n'ont pas battu les USA, ils ont quand même fait fort, marqué 9 buts en 3 matchs, c'est quand même énorme. Voilà. Ensuite, de son côté, le Sénégal. Le Sénégal, lui, a commencé par une défaite contre les Pays-Bas, 2-0. Ils ont pris 2 buts, mais vraiment en fin de match, 84e et 94e, hein, tout simplement. Ensuite, ils ont battu le Qatar 3-1. Et au dernier match, ils ont battu l'Équateur 2-1. Et ils se sont qualifiés comme ça avec 2 victoires et une défaite, 5 buts marqués, 4 buts encaissés, puis ça en goal average. Donc finalement, ils s'en sont bien sortis et ils sont bien rattrapés le mauvais démarrage qu'ils avaient fait. En tout cas, voilà, ça va donner une rencontre vraiment Angleterre-Sénégal, une rencontre très 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 intéressante. Alors maintenant, on va s'intéresser aux statistiques. Alors en rouge, vous avez les équipes, donc l'Angleterre et le Sénégal, et les lignes en blanc, ce sont leurs adversaires dans les matchs concernés. Alors on va prendre par exemple l'Angleterre-Iran, 78-21 en possession de balle, ils avaient gagné 6-2. Contre les USA, ils n'ont pas gagné 0-0, mais seulement 55% de possession de balle. Contre le Pays de Galles, ils ont gagné 3-0 et 64% de possession de balle. Non, les Anglais ont plus de possession de balle et ils gagnent les matchs. Ça se traduit dans les stats et ils marquent plus de buts. Voilà. Passe tenté. Ça va de pair avec la possession de balle. Vous voyez, c'est ça reflète un peu ça. Et aussi même pour leurs adversaires. Voilà, donc c'est un peu le style. Contre l'Iran, ils ont fait 13 tirs, 7 cadrés. Ça, c'est énorme. Ils cadrent beaucoup. Alors, ils ont mis 6 buts. C'est peut-être, on va voir les stats de tous les matchs. Pourquoi ils marquent autant de buts. Les adversaires, 8 buts, 3 cadrés, donc 2 buts. Contre les USA, ils ont fait 8 tirs, 3 cadrés, ils n'ont pas marqué. Et contre les Pays de Galles, ils ont fait 18 tirs, 7 cadrés, et ils ont marqué à nouveau 3 buts. Donc effectivement, les amis, on a plus de chances de marquer les buts quand on tire cadré. Ça, si c'est pas cadré, ça risque pas de rentrer. Donc on peut noter quand même une faculté pour les Anglais à tirer cadré. Ils font beaucoup de tirs, mais ils ont tendance à tirer cadré, et c'est aussi pour ça qu'ils ont marqué autant de buts. Les duels gagnés, 48-32 premier match, 38-36 deuxième, 39-29 au troisième. Ça suit un peu les statistiques générales, les hors-jeux, bon, c'est pareil. Corner 8-0 premier, c'est logique. 3-7 contre les USA. Là, il y a une faille. Ils ont eu beaucoup moins de corners que les États-Unis. Ça, c'est très intéressant. Et 6-1 contre le Pays de Galles, bon, ils ont ultra dominé. Les interceptions 7-16, 9-3, 4-7, il n'y a pas grand-chose. Les centres, grosse domination contre l'Iran. Pareil contre les États-Unis, il y a eu match nul. Et grosse domination contre le Pays de Galles, où ils ont gagné 3-0. Et puis en même temps, le Pays de Galles a fait que 2 centres. Ça fait une sacrée différence. Voilà, les fautes, ça reflète pas grand chose. En fait, on voit bien que les Anglais ont un jeu assez, je dirais, compact d'attaque et arrivent à faire donc pas mal de centres, se créer aussi des occasions et faire des tirs. Surtout, ils tirent. C'est une équipe qui tire au but. Alors, ils tirent pas non plus des dizaines de fois, mais ils arrivent à tirer et tirer cadré. Voilà. Donc, ils marquent des buts comme ça. Voilà. Après, on va aller voir le Sénégal. Le Sénégal contre les Pays-Bas, ils ont perdu 2-0 avec 46% de possession de balle. Après, ils ont gagné 3-1 contre le Qatar, 54%. Et ils ont gagné 2-1 contre l'Équateur. Mais, j'ai inversé le score. C'est marrant, ça.
Faut pas tenir compte du score là, comme vous pouvez voir en bas de l'écran. C'est bien le Sénégal qui a battu l'Équateur 2 buts à 1. Hein. Là, je peux pas le corriger parce que c'est une impression. Non, non, c'est faux. Par contre, les autres stats, ce sont bien ça. Hein. Bon, le moins 1, non, c'est pas ça, mais les autres stats, 38% de possession de balle, c'est bien la possession de balle du Sénégal. Ils ont battu l'Équateur avec seulement 38% de possession de balle. Ils ont très peu touché de ballon. Par contre, ils ont tiré 14 fois, donc 3 cadrés, alors que l'Équateur 9 fois et 4 cadrés. Voilà. Alors, contre les Pays-Bas, ils ont perdu avec 15 tirs à 4. Cadrés, et les Pays-Bas 10 tirs, dont 3 cadrés. Contre le Qatar, ils ont gagné 3 avec 13 tirs, 5 cadrés, vous voyez, et là ils mettent 2-1 et ils marquent 14 tirs, 3 cadrés, ok. Domination, non, pas trop, si ce n'est contre l'Équateur, ils ont gagné plus de duels alors qu'ils ont eu beaucoup moins de ballons, ils ont laissé le ballon à l'adversaire. Les hors-jeu 2-1, 3-4, 3-0, bon, et plus de hors-jeu contre l'Équateur, mais l'Équateur a essayé de faire un pressing pour revenir au score quand ils étaient menés, parce qu'en tout cas de match nul, c'était l'Équateur qui était qualifié. Les corners 6-7, 7-6, 6-3, c'est à peu près la même chose. Les interceptions 10-6 au premier match, 5-10 au deuxième, 9-6 au troisième, il n'y a pas grand chose. Les centres, à peu près pareil que leurs adversaires. Et les fautes, oui, c'est à part contre l'Équateur, eux ils ont fait 11 fautes et l'Équateur en a fait 23, les amis. C'est un peu trop, je trouve. C'est même monstrueux de faire 23 fautes. C'est assez incroyable. C'est même trop. Mais bon, je pense qu'ils faisaient tout pour essayer de gagner le match, ils allaient être éliminés s'il n'y avait pas au moins match nul, pardon. Donc on voit que le Sénégal est quand même costaud dans tous les affrontements qu'ils ont fait. Ils ont réussi à faire beaucoup de tirs, surtout contre les Pays-Bas qui est un jeu collectif intéressant. Ils ont réussi à tirer quand même 15 fois. Et en plus, ils n'ont pas Sadio Mané, leur joueur emblématique. Donc c'est vrai que là, le Sénégal est quand même une équipe costaud qui a réussi à se qualifier en perdant un premier match de Coupe du Monde et en gagnant les deux autres. Donc c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. On va aller voir un petit peu. Donc là, j'ai remis les scores. Vous voyez, Sénégal, Qatar, Sénégal, Équateur. Les 2-1, 3-1. C'est bien 2-1 contre l'Équateur. Hein. L'impression d'écran est erronée. Donc ça, c'est les scores des deux équipes sur les 2 dernières années. Et bon, on va essayer de voir s'il n'y a pas une corrélation entre les matchs. Alors, le Sénégal a battu l'Équateur et les Pays-Bas. Est-ce que l'Angleterre a joué contre les Pays-Bas? Il me semble que l'Angleterre, l'Allemagne, Hongrie, Côte d'Ivoire, Suisse, Saint-Marin, Albanie, Hongrie, Andorre, Pologne, Andorre, Hongrie, Italie, Danemark, Ukraine. Bon, il n'y a pas trop de matchs. Ah, déjà, ça commence pas, le pas de bol. Et l'Angleterre n'a pas joué contre les Pays-Bas. Bon. Est-ce qu'ils ont joué d'autres équipes? Le Sénégal, européenne, Égypte. Ils ont joué 3 fois l'Égypte. Cap-Vert, Malawi, Zimbabwe, Congo, Togo. Alors, le Sénégal a surtout affronté des équipes africaines. Et je ne vois pas de corrélation. Alors, pour quand même situer, le Sénégal dans les 2 dernières années avait fait 15 victoires, 7 nuls, une défaite avant la Coupe du Monde. Ils ont perdu contre les Pays-Bas, mais depuis ils ont gagné 2 matchs. C'est une équipe qui perd très peu, qui a perdu qu'en Égypte, 1-0 le 25 mars 2022, sinon ils ne perdent pas. C'est une équipe qui ne perd pas. Alors je sais qu'il n'y a pas Sadio Mané, mais ils ne perdent pas quand même, hein. C'est ça le truc. Hein. Alors que les Pays-Bas, eux, ils ont quand même fait 17 victoires, 7 nuls, 3 défaites. Ils ont réussi, l'Angleterre, pardon, et ils ont réussi à faire 2 victoires, 1 nul. Donc ils sont invaincus sur les 30 matchs, pas les 30 matchs, pardon. Sur les 30 matchs qu'ils ont joués depuis 2 ans, ils ont fait 20 victoires, 7 nuls, 3 défaites. Voilà. Ils prennent pas beaucoup de buts, hein. Vous voyez 16 buts ici, 2 buts en Coupe du Monde. Donc l'Angleterre, après, les stats sont gonflés par un 10-0 contre Saint-Marin, 3-0 contre la Côte d'Ivoire. Ah, est-ce qu'il n'y avait pas le Sénégal contre la Côte d'Ivoire? J'avais pas fait gaffe. Ah non, pas de chance. Ah, ça, c'est vraiment pas de chance. Le Sénégal n'a pas joué contre la Côte d'Ivoire. C'est dommage, on aurait pu essayer de faire un comparatif entre les deux équipes. En tout cas, là, le match, pour moi, il va être super serré, les amis. Il faut aussi tenir compte de la forme du moment, du fait que les équipes ont dû tout donner. Le Sénégal a dû tout donner pour se qualifier, donc va peut-être arriver un peu fatigué en huitième de finale, comparé à l'Angleterre qui avait pas une marge, mais qui s'est donné un peu un troisième match un peu plus facile, parce qu'elle a réussi à gagner 3-0 au début de deuxième mi-temps, elle a marqué 2 buts de suite à 50e et 51e. Ça leur a rendu le match facile derrière, ils ont pu faire tourner et un peu gérer physiquement. Donc c'est vrai que les Anglais ont peut-être un plus physique sur le Sénégal, mais le Sénégal est capable de tout, les amis. Alors, est-ce que ça va être la Coupe du Monde des équipes africaines? Est-ce que le Sénégal peut passer les Anglais? Les Anglais, ils ont marqué un peu un temps d'arrêt contre les USA. Voilà, les USA ont une équipe un peu structurée, costaud, je veux dire qui rentre dedans, et le Sénégal est capable de ça, ils ont fait ça contre les Pays-Bas, même s'ils ont perdu dans les 10 dernières minutes, ils ont été capables de faire ça, ils ont gêné les Pays-Bas, ils ont des gabarits qui sont costauds, ça peut être un peu, voilà, ça peut être un peu vraiment un style de jeu qui peut embêter les Anglais,
Donc c'est vrai que là, les amis, tout est possible. Moi, je sais pas quoi dire dans ce match-là. En temps normal, je mettrais presque un match nul. Mais bon, il faut pas mettre un match nul, il faut quand même qu'il y ait un victoire au bout, même si c'est au tir au but. C'est vrai que là c'est compliqué d'aller pouvoir sortir vraiment une équipe du lot. Je pense que dans ces matchs en jeu direct, le Sénégal aura un désavantage, c'est le manque de Sadio Mané, qui a énormément d'expérience, qui en plus connaît l'équipe d'Angleterre, connaît les joueurs anglais. Alors je pense qu'il va pas se gêner pour donner des petits trucs et astuces à ses copains du Sénégal, à mon avis. Hein. Mais c'est vrai que s'il avait été là, ça aurait été plus simple. Donc je viserais bien quand même une victoire, une qualification, pas forcément une victoire, mais une qualification de l'Angleterre pour les quarts de finale, qui me paraît un peu plus structuré, un peu plus solide, mais dans le foot les amis, tout est possible, donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo ce que vous pensez de ce match, n'hésitez pas à dire des infos, donner des infos, mettre le score que vous imaginez, le vainqueur et tout, et ça peut être sympa d'en discuter, et puis de voir comment ça va se dérouler au moment du match. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 4 décembre 2022 à 20h pour le 4e, 8e de finale qui se déroulera entre l'Angleterre et le Sénégal. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.